Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Que Dieu de Papa Florian nous bénisse. Alors, ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, celui qui fatigue la terre, c'est le diable. Le diable fatigue beaucoup la terre. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le malin, c'est qui? Le malin, c'est le diable. Elle Satan, Lucifer, mais le diable. La Bible dit que le monde dans lequel toi et moi nous nous trouvons est sous sa domination, est sous son emprise, est sous son règne. Si tu veux lui échapper, il faut que tu arrives à trouver un pouvoir, une force qui est aussi supérieure. Parce que si deux personnes se battent, la personne qui gagne, c'est la personne qui a plus de stratégie, la personne qui a plus de force, la personne qui a plus de pouvoir. Et le diable, on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais il est là. Et il travaille fort. La guerre, famine, problème de foyer, problème d'enfantement, problème de travail, problème de relations, problème de voyage. Tout ça, c'est le diable qui serre les cordes. Parce qu'il a un pouvoir. Le pouvoir là, c'est Dieu qui lui a donné. Parce que quand Dieu criait dans son temps l'ange, parce qu'il était un ange de Dieu d'abord, Dieu a donné un pouvoir à tous ses anges. Gabriel, c'est un ange de Dieu, il a pouvoir. Michael, c'est un ange de Dieu, il a pouvoir. Lucifer, en son temps, était aussi ange de Dieu. Le pouvoir que Dieu lui a donné, Dieu n'a pas retiré. Dieu n'a pas pris. Tout ce que Dieu a fait, c'est de le jeter sur la terre. Et c'est la terre qui paye les prix aujourd'hui. Mais ce que moi, je suis venu te dire ce matin, le diable est descendu sur la terre et qui fatigue la terre loin de toi. Le diable peut fuir loin de toi. Le diable peut quitter loin de toi. Le diable peut sortir loin de toi. Et notre Dieu est capable. Mais pour que ce diable-là, il quitte auprès de toi. Si le diable d'abord quitte auprès de toi, ça veut dire que sorcier ne peut pas. Parce que lui, c'est le chef. Sorcier, c'est le petit. Démon, c'est le petit. C'est le diable qui est au-dessus, c'est le patron. Maintenant, quand il rentre dans le corps des sorciers, et ça, sorcier aussi a un peu de pouvoir. Mais si le grand patron tombe, qu'est-ce que les petits là peuvent faire? Il ne peut rien faire. Il y a deux conditions que moi je connais qui peuvent emmener le diable à fuir loin de toi. C'est vrai que quand il fuit, après, il cherche à revenir. Parce que c'est écrit dans la Bible que lorsque un démon sort d'un corps, il va dans les lieux arides. Mais quand il ne trouve pas un endroit où se reposer, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Maintenant, quand il revient, il voit que l'espace qu'il a libéré n'est pas occupé par Jésus-Christ. Il ne rentre pas d'abord. Il va chercher 7 démons plus coriaces. Puis il vient. Dans ce moment que la Bible dit que ta condition devient encore plus difficile par rapport à avant. Donc, on va voir les deux conditions pour que le diable te laisse tranquille. Mais comme j'ai dit, t'en vas, mais des jours, il peut revenir. Pour d'autres, c'est des mois. Il peut faire avant de revenir. Pour d'autres, c'est des années. Il peut faire avant de revenir. Pendant ce temps où il t'a laissé là, toi, tu profites pour réussir dans tes affaires. Tu profites pour réussir dans ton voyage. Tu profites pour réussir dans ta santé. Tu profites pour mettre tout en ordre. Jacques, chapitre 4, verset 7, va nous donner les deux conditions. Jacques, chapitre 4,
le verset 7. Pour tous ceux qui veulent rester tranquilles, loin du diable, c'est la Bible elle-même qui va nous donner la réponse. C'est la même Bible qui nous a dit qu'il est descendu sur la terre. C'est la même Bible aussi qui va nous dire comment on va faire pour que ce monsieur nous laisse tranquille. Première condition, c'est quoi? Ceux qui ont l'écran, c'est soumettez-vous donc à Dieu. Voici la première condition. Si tu veux que le diable te laisse tranquille, il faut te soumettre à Dieu. Ici que tu es rentré, on t'a parlé d'un Dieu puissant. Les témoignages que tu écoutes, si ce Dieu n'est pas puissant, tu ne peux pas avoir ces témoignages-là. Maintenant, ce même Dieu, il a des principes, il a des règles, il a des préceptes, il a des conditions. Il faut honorer, il faut respecter, il faut marcher avec. Parce que si tu penses que Dieu va te donner ce qui est dans sa main, il faut aussi penser à ce qui est dans le cœur de Dieu. Parce que ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est ce qu'il va te donner. Maintenant, si toi tu as fait ce que toi tu veux de ta vie, Dieu ne peut pas te regarder. Il peut avoir pitié de toi parce que tu es une nouvelle personne. Mais quand tu vas revenir un autre jour là, il va te dire, mon fils, ma fille, je t'ai fait grâce, mais tu es retourné encore dans l'ancienne vie. Donc la première condition pour avoir la paix, pour avoir le sommeil, pour avoir une vie tranquille, c'est de se soumettre à Dieu. Ça, c'est un. Mais un là, ça ne suffit pas. Il faut les deux pour que le diable fuit. Maintenant, deuxième chose, c'est quoi? Il faut résister. Mais toi, tu ne peux pas résister toi-même. Il te faut des armes. Parce que comme je t'ai dit, il est puissant. Maintenant, toi, tu te lèves pour aller contre lui, tu prends quoi pour aller? C'est pour ça que vous allez entendre certains qui vont dire, je prie, mandrait que ma prière là, ça ne monte pas. C'est normal. Parce que pour que ta prière monte, il te faut un pouvoir. Il te faut une force. Lui, il est puissant. Toi, tu n'es pas puissant. Ta prière ne peut pas monter. Donc, ici, on te donne tout ce qu'il faut comme élément pour te rendre puissant. La résistance avec le diable, c'est une lutte. C'est un combat. Le diable dit, tu ne vas pas réussir. Maintenant, toi, tu prends nos éléments là, et puis tu dis à ce même diable-là que tu vas réussir. Le diable dit, tu ne peux pas voyager. Toi, tu prends nos éléments, et puis tu t'appuies sur les témoignages des gens qui ont voyagé ici. Pour dire, si lui, il a voyagé là, moi aussi, je peux voyager. C'est ça la résistance. Le diable va t'envoyer des pensées pour te dire, ton cas là, c'est fini. Maintenant, ce diable-là, tu ne vas pas le voir physiquement. Il peut rentrer dans le corps de quelqu'un, qu'on va appeler peut-être docteur. Et puis le docteur va te dire, selon les calculs, c'est fini. Maintenant, toi, tu penses que c'est le docteur qui te parle, hein? Pendant c'est le diable-là qui est entré dans le corps du docteur. Là. Et puis, qu'est-ce que ta foi fait? Ta foi maintenant met confiance dans ce que le docteur a dit. Et tu oublies ce que le docteur des docteurs est capable de faire pour toi. Le diable, là, tu ne vas pas le voir. Il peut rentrer dans le corps de ton camarade. Et puis, il va dire, allons-y, on volait. Il te donne les idées, ton camarade, là. Maintenant, tu penses que c'est ton camarade qui donne l'idée, hein? Attends, c'est le diable qui est dans son corps. Pierre était devant Jésus. Il dit, toi et moi, on met ensemble. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, mais où est Satan? Alors que c'est Pierre en voix. Mais derrière Pierre, Satan est caché. Ici, on te donne pouvoir lutter avec ce diable. Est-ce que ça peut aller? Quelles sont les deux conditions? La soumission. Deuxième, la résistance. Quand tu vas sortir d'ici, là, ça ne veut pas dire que tout sera rose. Mais il faut te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu es armé. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui,
tu es armé. Eux-mêmes, ils sont au courant. Quand tu as dormi là, cette nuit, aujourd'hui, quand tu as dormi là, ils seront au courant. Ils vont voir que ce qu'ils ont fait dans la nuit d'hier là, ils ne peuvent pas faire dans la nuit d'aujourd'hui. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Ils vont voir que tu n'es plus même chose. Avant, ils ont les miroirs et te voient dedans. Maintenant, ils ne peuvent plus te voir. Dès l'instant où tu as la pensée d'arriver ici, ils ne peuvent plus te voir. C'est comme ça le Dieu de Papa Florent travaille. Est-ce que ça peut aller? Donc, avec le Dieu de Papa Florent, c'est possible que le diable fuit. Mais il faut te soumettre d'abord. Et puis, il faut résister à ce diable. Tout ce qui va t'envoyer comme système de pensée, de maladie, de pauvreté, d'échec, il faut lui dire, moi où j'ai mis mes 2 pieds aujourd'hui, là, c'est terminé, toi et puis moi. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.